Hello guys, welcome to Power Voice Language Center, where linguistic precision is at the service of your ambitions. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 différentes expressions françaises et les équivalents en anglais. 5 expressions anglaises que vous allez pouvoir désormais utiliser dans vos conversations de tous les jours. Que vous soyez en communication avec les natifs de la langue anglaise, des amis, des proches à vous. You guys ready? Let's go, let's kick it off. La première expression que nous allons considérer est « je ne suis pas obligé de ». Je ne suis pas obligé de. Eh bien, cette expression va se traduire tout simplement par « I don't have to ». I don't have to. Considérons deux différents exemples dans lesquels nous allons utiliser cette expression. Je ne suis pas obligé d'y aller. I don't have to go. I don't have to go. Il n'est pas obligé de venir. Il n'est pas obligé de venir. He doesn't have to come. He doesn't have to come. La deuxième expression que nous allons considérer est « je suis obligé de ». Je suis obligé de. Eh bien, ça va se traduire tout simplement par « I have to ». I have to. I have to. Parfait. Voyons voir quelques exemples dans lesquels nous allons utiliser cette expression. Je suis obligé de travailler aujourd'hui. Je suis obligé de travailler aujourd'hui. Cela va se traduire tout simplement par I have to work today. I have to work today. Je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir. I have to come back. I have to come back. La troisième expression que nous allons voir, et cette expression, nous l'utilisons chaque jour parce que chaque jour, nous prenons des décisions, chaque jour, nous avons des projets, nous avons des ambitions qui sont en vue. Cette expression, en fait, est « j'envisage ». J'envisage. Comment est-ce que nous pouvons traduire cette expression en anglais? Nous avons deux différentes possibilités de le faire. La toute première, I'm thinking of. I'm thinking of. Et la deuxième possibilité est I'm considering. I'm considering. Excellent. Voyons voir donc quelques exemples dans lesquels nous allons également utiliser ces deux différentes expressions. J'envisage de partir à l'étranger. J'envisage de partir à l'étranger. Eh bien, cela va se traduire tout simplement par I'm thinking of or I'm considering moving abroad. I'm considering moving abroad. J'envisage déménager. J'envisage déménager. Eh bien, on va traduire aussi cette phrase simplement par I'm considering moving out. I'm considering moving out. Et comme nous l'avions expliqué, on a le choix entre utiliser I'm considering ou utiliser I'm thinking of. Les deux sont justes. Avançons avec la quatrième expression que nous allons voir. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Eh bien, également pour cette expression, nous avons deux différentes possibilités de la traduire. La toute première, we are on the same page. We are on the same page. Et la deuxième possibilité, we are on the same wavelength. We are on the same wavelength. Voyons voir quelques exemples dans lesquels on va les utiliser. Le tout premier, nous sommes d'accord sur ce point. Nous sommes d'accord sur ce point. We are on the same page on this point. Or we are on the same page about this point. Le second exemple que nous allons considérer est je veux m'assurer que nous sommes tous d'accord sur ce projet. Je veux m'assurer que nous sommes tous d'accord sur ce projet. I want to make sure we are on the same page on this project. I want to make sure we are on the same page on this project. La dernière expression que nous voulons voir aujourd'hui est ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier ou ce n'est pas difficile. Eh bien, ici, la seule expression que nous pouvons utiliser donc, pour traduire cette expression est It's not rocket science. It's not rocket science. Voyons voir donc deux différents exemples dans lesquels on va aussi utiliser cette expression. Le tout premier, ce n'est pas sorcier de comprendre ça. Ce n'est pas sorcier de comprendre ça. Eh bien, nous allons traduire cette phrase simplement par It's not rocket science to understand this. It's not rocket science to understand this. Le second exemple, sur juste les instructions, ce n'est pas compliqué. Sur juste les instructions, ce n'est pas compliqué.
Eh bien, cela va se traduire tout simplement par just follow the instructions. It's not rocket science. Just follow the instructions. It's not rocket science. So throughout this video, we've seen 5 different expressions that you can use in your everyday conversation. And to wrap all this up, the first expression that we've seen, you can just listen and repeat right after me. The first one, I don't have to. I don't have to. The second, I have to. I have to. Great. The third one, I'm thinking of. I'm thinking of. I'm considering. I'm considering. Nice. The fourth one, we are on the same page. We are on the same page. We are on the same wavelength. We are on the same wavelength. Nice. And the last one that we've seen, it's not rocket science. It's not rocket science. Amazing. So as the famous saying goes, practice makes perfect. The more you practice, the more you learn. And the more you learn, the easier it becomes for you to become that effective and great communicator you want to be in English. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un message en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt.